plus, les photographes maintenant sont un peu en freelance ou nomades. C'est-à-dire qu'on loue des studios où on va travailler soit chez l'industriel qui a équipé un endroit dans ses locaux, soit dans un restaurant ou dans un magasin ou pour faire des mises en scène. Voilà. Le côté studio disparaît un peu. Alors je trouve que c'est dommage parce que en fait c'est aussi non seulement un endroit où on peut justement réunir un peu son univers aussi en tant que photographe et en tant que créateur quelque part d'images, et un endroit où on a à disposition et l'éclairage qu'on aime bien, et les fonds qu'on aime bien, et les accessoires qu'on aime bien. Donc c'est vrai que voilà, c'est comme un petit cocon, hein, bienvenue dans mon studio, bienvenue dans mon univers aussi, même si je réponds à une demande qui est précise, avec un cahier des charges et avec des gens du marketing qui savent précisément ce qu'ils veulent. Généralement, quand ils viennent chez moi, ils viennent pour ce que je fais, enfin pour mon univers aussi, hein, en termes de lumière, en termes d'accessoires. Artisan, comme je disais, on répond à un cahier des charges. Donc fatalement, il y a quand même un moment donné, on n'est pas à 100% libre de ce qu'on va faire. Les personnes arrivent avec des produits à mettre en scène, avec une demande quand même assez précise, à laquelle nous, on va pouvoir amener des éléments qui nous ressemblent. Néanmoins, ça n'est en aucun cas un travail personnel, hein, à la base. On amène notre point de vue personnel, on amène notre touche personnelle, notre sensibilité personnelle, mais ça n'est pas à la base une recherche personnelle. Donc, à partir de là, ce qu'on peut amener comme signature, ce sera effectivement dans le style. Alors le style d'éclairage, parce que voilà, c'est celui qu'on aime bien, le style de filtre qu'on utilise, de travail qu'on a sur l'image une fois numérisée. Là, on amène effectivement sa patte, ses petites préférences, ses petites astuces. Et voilà, donc on crée effectivement un style. Après, un style très marqué, quand on est artisan, à la différence d'un artiste, c'est toujours un peu risqué. Hein, parce que le style, ça marche pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais, c'est super, c'est un tel, je le connais bien. Ah oui, sauf qu'au bout de 3 ans, les clients disent ouais, attends, il y en a un peu marre, on l'a vu hein, quand même lui, hein, c'est pas un autre. Et donc voilà. Et là, ça c'est vraiment très dangereux. Donc en fait, en tant qu'artisan, il faut arriver à amener son style, à être assez présent, assez fort, mais voilà, toujours avoir en tête que non, nous on bosse quand même pendant de nombreuses années et ça, il faut aussi y penser. C'est un peu, voilà, toujours la patte, oui, toujours, évidemment, parce qu'en même temps, le client il vient vers nous parce que justement on a cette patte, mais attention. On ne nous demande pas de refaire l'histoire de la photographie. Là, c'est pas le sujet. Autant de saisons, autant de modes. Ça arrive, voilà. Il y a toujours des modes, alors ça passe par les couleurs, ça passe par les objets, par les tendances, années 50, vintage, 70. C'est toujours revival un petit peu d'une période qui est réappropriée, remise au goût du jour. Mais c'est génial, il y a plein de designers, plein de magazines, plein d'environnements qui font que nous aussi, on a toujours envie de renouveler. Là, j'ai une caverne d'Alibaba, mais sans cesse, je rachète des accessoires. Évidemment, je n'ai jamais le bon, il m'en faut toujours un autre. Un plus neuf, celui aussi qui va me motiver. Il faut que ce soit inspirant aussi. Et on a toujours envie d'être un petit peu à la mode aussi. Et que la communication pour le client le soit aussi, évidemment. En ce moment, c'est le cuivre qui est très à la mode, mais le cuivre, on l'a vu arriver. Il est arrivé il y a presque 1 an, hop, par toutes petites touches, c'était les designers qu'on voyait dans les magazines, dans les reportages. Bon, je ne vous cache pas que là, Internet, c'est la magnifique bibliothèque d'inspiration et de recherche qu'on a, c'est juste extraordinaire. Donc j'utilise beaucoup Pinterest, voilà. J'enchaîne sur la question suivante qui est, alors, quels sont ces endroits ? Beaucoup Pinterest parce que évidemment là c'est le réseau social de l'image où on communique, où on travaille, où on échange, où on partage et c'est très foisonnant. Le monde entier alimente en images, ce qui fait que par exemple moi j'utilise énormément
quand je fais des photos pour l'Asie, pour la Russie, pour l'Italie, je vais chercher l'inspiration qui va correspondre aussi à des images réellement faites dans les pays par les personnes qui consomment et qui font des photos pour elles de tous les jours avec leur style et leur tradition aussi. Donc ça me permet de savoir un petit peu, effectivement, voilà, commencer dans une cuisine au Japon, commencer dans une cuisine en Russie, quelles sont les recettes traditionnelles, typiques en fonction des saisons, Pâques, Noël, etc. Et puis de me les réapproprier. Parce que généralement, si une entreprise française fait appel à un photographe français et non pas un photographe au Japon pour une prise de vue qui est destinée au Japon, c'est aussi parce que sa cible japonaise va bien aimer que ce soit une photo justement un petit peu so Frenchy, so exotique, mais quand même il faut que ça lui parle. On ne peut pas faire, soit on passe sur une photo très occidentale, soit on passe sur la photo avec quand même des repères, par exemple, prenons l'exemple du Japon, avec des repères qui vont bien fonctionner. Donc je veux dire par là, pas d'erreur grossière comme mal disposer les baguettes, ou pas d'erreur grossière comme ne pas prendre le bon bol, mais en même temps ajouter cette petite touche qui sera pour eux très exotique et qui correspondra à l'idée de ce produit français qu'ils achètent chez eux. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'on amène, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, là où il ne faut pas se louper. Voilà. Donc là, par ça, par exemple, Pinterest est un outil fabuleux pour moi. Après, bon, bah, on a les Instagram, évidemment, pour communiquer entre gens chez de l'image. Et puis, il y a tous les autres réseaux, Facebook, mais qui sont plus des réseaux de communication événementiels, qui sont liés à une annonce réellement écrite, bon, sur laquelle l'image vient illustrer, mais qui n'est pas en fait la base de la communication, ni de la recherche, ni de l'utilisation de ce réseau social.